le bien que je veux réaliser. Si tu vas à le faire, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph, mon aide. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph, à mon secours. Seigneur, aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi à vivre selon ta parole. Seigneur, aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi à vivre selon ta parole. Seigneur, aide-moi à quitter mon péché. Seigneur, aide-moi à vivre selon ta parole. Seigneur, Aide-moi à vivre selon ta parole. Seigneur, Aide-moi à vivre selon ta parole. Aide-moi à vivre selon ta parole, Seigneur. Aide-moi à laisser ce vêtement souillé pour atteindre ta perfection, pour atteindre ta stature, Seigneur. Sans ton aide, je ne pourrai pas. Sans ton aide, je ne pourrai pas, Seigneur. Aide-moi. Tiens-moi par la main et avance avec moi. Durant toute ma marche, tiens-moi par la main. Car ce mal que je vis, c'est cela que je vis. Aide-moi à atteindre ta sainteté. Aide-moi à atteindre ta stature. Toi, le Dieu trois fois saint. Tu es le seul capable. Aide-moi, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Car tu es le seul capable. Par ton amour, tu me feras changer. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, Aide-moi à vivre selon ta parole. Seigneur, Aide-moi à vivre selon ta parole.
Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne et ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble proclament, la puissance de ton Saint-Nom. La puissance de ton nom. Oh, digne es-tu, agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Digne es-tu, Agneau de Dieu. tous les anges ensemble proclament ta sainteté. La puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Celui qui est mort pour nous. Digne es-tu, agneau de Dieu. Ensemble acclame, l'univers acclame ta sainteté. L'univers proclame que tu es roi. L'univers proclame que tu es saint. Oh éternel Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à proclamer la dignité de l'Éternel? Commence à proclamer sa sainteté, car il est le seul Dieu digne de recevoir ton adoration. Car là où tu regardes, de là où il t'a ramassé, comment il t'a lavé, comment il a pardonné tes péchés, il est le seul qui est digne de recevoir ton acclamation. Il est le seul qui est digne de recevoir ton acclamation. Car les anges jour et nuit proclament sa sainteté. Les anges jour et nuit proclament qu'il est roi de l'univers. Alors de là où tu te trouves, commence à clamer l'Éternel Dieu des armées. Commence à clamer celui-là qui t'a donné la vie. Commence à clamer celui-là qui pardonne tes péchés. À chaque fois que tu tombes, c'est celui-là qui vient vers toi et il te dit: je t'aime. Oh, digne es-tu. Est-ce qu'on peut le faire avec le peu? Agneau de Dieu. Élève ta voix, élève ta voix. Digne es-tu. Élève ta voix. Agneau de Dieu. Est-ce qu'un cœur reconnaissant peut chanter? Digne es-tu. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire encore? Digne es-tu, agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Tous les anges ensemble proclament. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton. Est-ce que tu peux acclamer la puissance du nom de l'Éternel?
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Père, donne-nous d'être sensibles à ta parole. Utilise puissamment ton serviteur, Seigneur, et que chaque mot qui sort de sa bouche, Seigneur, soit accompagné de ta toute puissance, afin que, Père éternel, cette parole puisse nous transformer et que nous ayons la force, Seigneur, de la mettre en pratique. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Laisse pour Yannick à sa bouche. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour ce moment. Je te rends grâce, Père éternel Dieu, pour ce dimanche que tu nous accordes dans ta présence. Pour, Seigneur Dieu, ton esprit qui est au milieu de nous. Pour tes anges que tu as déployés. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Seigneur, je te fais confiance, Seigneur Dieu, pour que cette parole porte du fruit dans le cœur de quelqu'un. Seigneur, du fruit qui dure jusqu'à la vie éternelle. Seigneur, que cette parole, Père, soit la semence pour le changement de toute une vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je ne crois pas du tout que des seules paroles ont le pouvoir de changer le cœur de quelqu'un. Je ne crois pas que les paroles seulement ont la capacité d'impacter réellement la vie de quelqu'un. Mais je crois, Seigneur, en la puissance de ta parole. Utilise-moi, Seigneur, et ne permets pas que quoi que ce soit en moi soit un obstacle, Seigneur, pour ce que tu as prévu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. La chorale, vous pouvez vous asseoir. Je souhaite encore joyeux anniversaire à la jeunesse. Donc à chacun d'entre nous. Hier, nous avons échangé sur le thème, sur la vision de la jeunesse, qui est une jeunesse engagée dans l'imitation de Christ, en amour, en foi et en intégrité. Donc on a essayé de toucher chacun de ces points, l'amour, la foi et l'intégrité, et on a posé certaines bases. Et le message d'aujourd'hui est une continuité de ce qui a été donné hier, et ce qui a été donné hier est vraiment une base pour le message d'aujourd'hui. Donc si vous avez raté, j'ai confiance au Saint-Esprit pour vous expliquer et vous rattraper. Donc je vais lire les textes d'abord. Je suis dans Hébreux, le chapitre 2, le verset 18. Hébreux, le chapitre 2, le verset 18. Je lis au nom de Jésus. Je préfère la version Bible du Semeur. De même qu'il a souffert dans ce qu'il a été éprouvé, il peut de même secourir ceux qui sont éprouvés. De même qu'il a été... On a mis quoi? Là, c'est la version Louis II qui dit « Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » La Bible du Semeur dit « De même qu'il a souffert dans ce qu'il a été éprouvé, il peut de même secourir ceux qui sont éprouvés. » Donc, éprouvé et tenté, le mot en grec est le même.
Deuxième passage, je suis dans Hébreux 12. Hébreux 12, du premier verset au deuxième. Très peu de texte aujourd'hui. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. J'aime la version Second 21 qui dit ayant les regards sur Jésus, celui qui fait naître la foi et qui l'emmène à la perfection. Lui qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix et a méprisé la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite de Dieu. Dernier texte, je suis dans 1 Jean, le chapitre 4, du verset 16 au verset 17. 1 Jean chapitre 4, le verset 16 au 17e. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance le jour du jugement. Amen. Parole du Seigneur. Alors, je vais quand même récapituler quelques faits qu'on a vus hier, quelques bases qu'on a établies par rapport à ce thème. On a vu que l'imitation de Christ était un sujet central dans la Bible, que même la raison pour laquelle Dieu a fait l'homme, c'est pour qu'on soit son image. La Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme de sorte qu'il soit notre image, qu'il soit à notre ressemblance. Et nous avons dit, parmi les bases que nous avons posées hier, que être à l'image de Dieu, c'est ce que l'homme est. Donc Dieu a fait l'homme à son image, mais l'image de Dieu, c'est aussi la mission que Dieu a donnée à l'homme. Donc Dieu a créé l'homme à son image et a créé l'homme pour que l'homme soit une représentation de lui, pour que l'homme soit sa ressemblance. Et il avait donné comme mission à l'homme de dominer sur les poissons dans la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout ce qui se meut. Donc là, l'homme était l'image de Dieu, une représentation de Dieu pour le reste de la création. Donc quand la création voulait voir Dieu, l'image que Dieu avait donnée à la création, c'était l'homme. Donc l'objectif de Dieu a toujours été que l'homme soit à son image et que l'homme lui ressemble. Et parmi les bases qu'on a posées hier, on a aussi vu que tous les hommes ont échoué à cette mission. Que depuis Adam jusqu'aujourd'hui, nous avons tous failli à cette mission. Et ce, pour une raison, nous avons dit que nous avons failli à cette mission parce que nous avons échoué dans l'amour. Qui se souvient? Nous avons dit que l'homme, de Adam jusqu'à moi ou jusqu'à nos petits bébés de l'Écodim, tous ont failli à la mission d'être l'image de Dieu, et c'est parce que tous ont failli à l'amour. Pourquoi tous ont failli à l'amour? Parce que la Bible nous dit que Dieu est amour. C'est ce que nous venons de lire. Jean dit que nous avons connu l'amour de Dieu. Et j'avais dit hier que le mot connu là, c'est comme on connaît quelqu'un, c'est une connaissance expérimentale, c'est une connaissance relationnelle. Donc Jean voulait dire que nous avons connu, nous avons une relation avec l'amour de Dieu, personnifié Jésus-Christ. Et il dit parce que Dieu est amour. Donc Dieu est amour. Et nous avons parlé de quand on est venu demander à Jésus dans Matthieu 22, 36 à 40, quel était le plus grand commandement. Jésus a dit, le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et il avait dit, voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et tous les prophètes. Et Jean décrit l'amour ou définit l'amour dans 1 Jean 4 à 5 comme étant la transgression de la loi. Et décrit le péché, pardon.
il définit le péché comme étant la transgression de la loi ou du commandement. Or, le commandement n'est rien d'autre que aimer Dieu et aimer son prochain. Donc quand on pêche, on transgresse l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'on avait dit hier que les commandements de Dieu sont une déclinaison, des déclinaisons de l'amour de Dieu. Que tous les commandements de Dieu découlent de l'amour de Dieu. Et qu'il y a de l'amour de Dieu dans toutes les lois données dans sa parole. Et puisque Dieu est amour, en fait, les commandements de Dieu sont une révélation de Dieu lui-même. Et nous avons dit que Dieu n'a aucun intérêt à nous donner des ordres, fais pas ceci, fais pas cela. Qu'est-ce qu'il gagne? Il ne gagne rien. On a vu ça dans Job, c'est Job 35, c'est lui qui parle à Job. Il dit, quand tu es juste, qu'est-ce que tu fais comme cadeau à Dieu? Il dit, quand tu pêches, qu'est-ce que tu fais comme mal à Dieu? Il dit, ta justice ne fera du bien qu'à un homme comme toi, et ton péché n'atteindra qu'un homme comme toi. Ton injustice. Mais c'est par amour que Dieu nous donne ses commandements. Et nous avons donc dit que Adam et Ève ont échoué à l'amour. Donc ils ont été les premiers à violer le commandement de Dieu, qui découlait de son amour. Pourquoi? Parce que Adam et Ève ont cessé de faire confiance à Dieu. Ils ont cessé d'être conscients que Dieu avait leur meilleur intérêt à cœur. Donc ils ont fait confiance aux calomnies du serpent qui leur disait, en fait, la raison pour laquelle Dieu ne veut pas que vous mangiez de ce fruit, c'est parce que Dieu ne veut pas que vous deveniez comme lui. Alors que l'homme était déjà à l'image de Dieu. Donc, est-ce qu'on se souvient de ces bases? Oui. Donc, Adam et Ève ont échoué à faire confiance. Nous aussi, aujourd'hui, nous échouons encore à faire confiance. Nous échouons dans l'amour. C'est pour ça que tout le monde a échoué dans la ressemblance de Dieu. Parce que Dieu est amour. Et quand on pêche, on transgresse l'amour de Dieu. On transgresse contre Dieu lui-même. Nous avons donc établi comme base aussi que Jésus-Christ était le seul qui a réussi parfaitement à la mission de ressembler à Dieu. À la mission, non, d'être l'image de Dieu. Jésus-Christ est l'image que Dieu a donnée à l'homme pour que l'homme soit capable d'avoir un modèle à imiter pour ressembler à Dieu. La raison pour laquelle on imite Christ, c'est parce qu'on imite Dieu. Voilà pourquoi Christ disait, soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. Donc Christ était venu enseigner et vivre une vie pour montrer le modèle selon lequel on doit marcher pour ressembler à Dieu. Donc en fait, Christ, c'est Dieu devenu homme. Tu vois, si tu réfléchissais à te dire à quoi ressemblerait Dieu s'il était humain, c'est Christ. Et ce que Dieu veut, c'est que tu sois élevé au même niveau. Dieu ne te regarde pas de haut, mais il veut que tu lui ressembles, que tu l'imites, que tu sois élevé au même niveau que lui. Amen. Alors, dans le monde d'aujourd'hui, à cause du péché, à cause de la transgression dans l'amour, quelque chose est entré, ce qu'on appelle la souffrance. Aujourd'hui, le monde souffre parce qu'un jour, le péché est entré. La souffrance est telle dans ce monde, elle est tellement grave que les gens arrivent à se demander, est-ce que vraiment Dieu existe? Quand tu regardes les infos, l'actualité le matin, quand tu vois les calamités qui se font, quand tu vois les guerres à l'est du Congo, quand tu vois à Gaza ce qui se passe, un peu partout, Ukraine et le reste, tu te dis, mais pourquoi tout ce désordre dans le monde? Et les gens se posent la question, si Dieu existe, pourquoi tant de mal, pourquoi tant de souffrance? If God, why evil? Si Dieu, pourquoi le mal? Et souvent les gens en arrivent à la conclusion que Dieu n'existe pas. Ou soit, s'il existe, c'est un Dieu qui s'en fout. C'est un Dieu qui s'est retiré des affaires de l'humanité. C'est un Dieu qui a dit, bref, faites ce que vous voulez, tuez-vous là-bas, moi je ne suis pas dedans. C'est un Dieu qui s'en fout de la souffrance de l'homme. Eh bien, l'un comme l'autre sont des assertions fausses. Pour la simple et bonne raison que la souffrance a commencé dans ce monde parce que le péché est entré. Et le péché existe parce que le choix d'aimer ou de rejeter Dieu existe. C'est parce que l'homme a fait le choix de rejeter Dieu que la souffrance est entrée. C'est parce que l'homme a fait le choix de ne plus vouloir que Dieu marche avec lui que la souffrance est entrée. C'est le péché qui est responsable de toute la souffrance qu'on vit aujourd'hui. Mais est-ce que je suis en train de dire que quand on ne pêche pas, que quand quelqu'un n'est pas pécheur, que quand il n'y a pas de péché, il n'y a pas de souffrance? Non.
Pourquoi? Tout simplement parce que l'homme le plus parfait a souffert. Parce que Dieu lui-même a souffert. Dieu ne s'en fout pas des affaires de l'humanité. Il est lui-même venu et il a souffert. Il a souffert. Il a vraiment souffert. Et c'est pour ça que je voudrais qu'on étudie un mot en particulier, ou deux mots si vous voulez, et tout le message d'aujourd'hui tourne autour de ça. C'est le mot passion. Le mot passion. Aujourd'hui, quand on parle de passion, beaucoup pensent à le fait que la passion, c'est ce qu'on aime faire dans la vie, ou comme dans, la Bible le dit dans 1 Pierre, les passions qui font la guerre à l'âme, ou bien ce sont des faiblesses dans la chair et tout le reste là. Mais à l'origine, le mot passion ne veut rien dire de tout cela. Passion vient tout simplement du latin patior, ou du grec aussi pathos, qui signifie souffrir, tout simplement. Et originairement, quand ce mot était utilisé, le premier contexte dans lequel le mot passion était utilisé, c'était pour parler de la période des souffrances de Christ. Je ne sais pas si vous connaissez le film La Passion du Christ. Oui. Donc quand ce mot a été utilisé, c'était pour parler des souffrances. Le mot passion, c'est souffrance. Et aujourd'hui, ça a été développé. Il y a des termes comme passion dévorante. C'est comme pour décrire une souffrance à cause d'un amour exagéré. Un peu comme ce que Christ a vécu. Alors aujourd'hui, je veux nous parler d'imiter Christ dans la souffrance. Le thème de ce matin, le sous-thème, en bas de la vision de la jeunesse, c'est tel il est dans ce monde, tel nous sommes. Et je suis content que la Bible ne dit pas tel il était dans ce monde, parce qu'il est. Tel nous sommes. Tel il est dans ce monde en crise, tel il est dans ce monde perdu, tel il est dans ce monde qui pleure tous les jours, tel nous aussi nous sommes, et nous sommes appelés à l'imiter en tout et pour tout. En tout et pour tout. Alors dans le passage que nous avons lu dans Hébreux, la Bible nous dit que de la même manière que lui-même a souffert lorsqu'il était éprouvé, il est capable de la même façon de secourir, de venir en aide à ceux qui souffrent. Il peut venir en aide à ceux qui souffrent. La Bible nous montre que Jésus a traversé un moment où il a été tellement angoissé qu'il a prié Dieu au point où il s'est mis à transpirer du sang. Transpirer du sang. Et j'ai appris que c'était une réaction biologique, que parfois quand on est dans un niveau de pression et de stress extrême, les vaisseaux éclatent et le sang est capable de sortir par la peau. Et Jésus, même avant que ça arrive dans Jean 12, il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il dit, qu'est-ce que je veux dire? Seigneur, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cette heure que je suis venu. En vrai, il disait, je suis venu dans le monde pour souffrir. Parce que le péché et ses conséquences, c'est la souffrance. La séparation d'avec Dieu, c'est le mal. En dehors de Dieu, il n'y a pas de bien. Et Jésus-Christ est venu pour combler ce vide-là. C'est pour ça qu'il était venu, n'ayant pas de péché en lui. Il a absorbé toutes les conséquences du péché. Le monde est un enfer pour toi. Il a été un enfer pour Jésus-Christ avant toi. Qu'est-ce qu'il n'a pas expérimenté? L'angoisse. Qu'est-ce qu'il n'a pas expérimenté? Le rejet. Qu'est-ce qu'il n'a pas expérimenté? La solitude. Il a dit à ses apôtres, l'heure vient où vous fuirez tous chacun de son côté, vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, le Père est avec moi. De la même manière, si on veut imiter Jésus, nous devons nous rendre compte que le Père est avec nous dans la souffrance. Le Père est avec nous quand nous traversons des moments difficiles. Jésus, nous devons imiter Jésus en parole et en acte. Jésus savait que dire quand il souffrait. Jésus savait quoi faire quand il souffrait. Quand Jésus est arrivé au point où il est angoissé, au point où il a transpiré du sang, la Bible dit qu'il se jetait par terre et il priait. Il cherchait de l'aide devant Dieu. Dans Hébreux, on dit qu'il a offert avec des grands cris et des larmes, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Quand Jésus souffrait, il invoquait Dieu. Nous devons apprendre
à invoquer Dieu. Nous devons apprendre à supporter. Regardez dans Hébreux 12, comme on a lu, on a dit considérer en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Jésus savait supporter. Jésus a porté la souffrance jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, Jésus n'a pas souffert juste pour souffrir. La souffrance de Jésus avait un but. On dit lui qui, en vue de la joie qui lui était réservée, il voyait quelque chose. Il avait un but. On dit il a souffert la croix et il a méprisé la honte qui s'attachait à ça. Et de la même manière que sa souffrance avait un objectif, un but, aujourd'hui il nous fait comprendre que toutes les souffrances par lesquelles nous pouvons passer ont un objectif. Ce n'est pas pour rien que nous souffrons. Et ce n'est pas pour rien qu'il y ait un soutien pour nous dans la souffrance. J'aime le papa de notre sœur Chiniev qui souvent, après les cultes, quand on chantait dans la louange, quand on disait « Moi, je ne souffrirai jamais », il venait me dire « Mais ce n'est pas biblique. La Bible ne dit pas qu'on ne souffrira jamais. » Et il a raison. Jésus dit « Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Jésus nous montre qu'il est vraiment un soutien. Jésus nous montre qu'il a traversé les souffrances. J'ai traversé une semaine très difficile, pour vous dire la vérité, en chemin. Et en famille, nous avons eu des grands challenges, particulièrement par rapport à la santé de mon père. Et c'était difficile. J'ai passé des jours à ne pas pouvoir préparer ces moments. Sincèrement, jusqu'à ce que Dieu m'a donné la paix et Dieu nous a donné une solution, je n'ai pas été capable de monter sur tout ça. Et je disais à Dieu, mais Seigneur, dans ce cas-ci, comment je suis censé t'imiter? Et l'image qui m'est venue, c'est Jésus qui dormait dans la barque. En fait, Jésus, tant que la souffrance était autour de lui, il savait garder la paix. Pas qu'il était indifférent, mais il savait que même dans les temps les plus troubles, Dieu avait un but pour lui. Ce n'était pas dans la mer qu'il devait mourir. Et Jésus nous appelle aussi à apprendre, quand on est dans le trouble, dans la souffrance, à avoir la paix. Et quand Jésus se lève, il dit quoi? Silence. Il domine sur la création en tant que l'image de Dieu qu'il est. Et il reprend les apôtres pour dire où est passée votre foi. Il ne dit pas, comme je suis le Fils de Dieu, c'est pour ça que je suis capable d'avoir emmené le silence. Non, il montre le chemin pour ressembler à Dieu, le chemin pour être l'image de Dieu. Quand nous sommes dans le trouble, la façon dont nous devons imiter Christ, c'est de parler, c'est d'avoir foi en Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas la paix comme le monde donne. Parce que le monde donne une fausse paix qui s'accompagne de beaucoup de soucis et de beaucoup de problèmes. La paix du monde parfois vient de l'insouciance. Parce que tu ne peux pas avoir la paix sachant que tu es séparé de Dieu, c'est impossible. Mais il donne une vraie paix qui se montre même dans les temps de souffrance. Et donc, pour revenir, ce mot patient, les origines de ce mot sont à l'origine de plusieurs autres mots, comme empathie, qui signifie souffrir en, donc ressentir à l'intérieur la souffrance de quelqu'un d'autre. Comme patient, un patient à l'hôpital, quelqu'un qui souffre. Comme passif, ça veut dire subir, être passif. Comme quoi d'autre? Patience, qui signifie une souffrance due à une attente. Mais aussi compassion, qui signifie accompagner dans la souffrance. Et ça, c'est ce que Jésus était venu faire. Jésus était venu montrer à l'humanité que vous n'êtes pas seul dans ce que vous traversez. Jésus était venu montrer à chacune des personnes aujourd'hui que nous ne sommes pas seuls dans ce que nous traversons. Que Dieu lui-même a compassion de nous. Que Dieu lui-même nous accompagne dans la souffrance. Dans Ésaïe 57, Dieu dit, moi je suis l'Éternel, le Saint. J'habite les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec celui qui est abattu et qui a le cœur brisé, afin de redonner l'espérance. Donc même si je suis Dieu, je suis haut, je sais aussi être bas, avec celui qui est bas. Et Christ veut que nous l'imitions comme ça. C'est ce que Christ est venu annoncer. Les hommes disent non, il y a la souffrance dans le monde, Dieu a abandonné le monde. Jésus dit non, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Et voici la bonne nouvelle, Dieu n'a pas abandonné le monde. Dieu n'a pas laissé le monde tout seul. Voici la bonne nouvelle, les souffrances que nous voyons partout. Dieu n'est pas indifférent. Dieu est venu souffrir avec nous.
Dieu est venu souffrir avec ce monde. Jésus est venu souffrir avec le monde. Il était parfait, il était sans péché, mais il a souffert la plus grande des souffrances. Sur la croix, il y a seulement, vous voyez, dans les films, il y a la souffrance physique de Jésus qu'on essaye de peindre un peu. Il y a le clou, il y a les clous, il y a les fouets et tout le reste. Mais il y a une souffrance de Jésus qu'aucun film ne pourra jamais reproduire. C'était le poids du péché de toute l'humanité sur son esprit, sur sa personne. Jusqu'au point où il était devenu la plus grande souillure qui n'avait jamais existé. Lui qui était sans péché, au point où Dieu s'est retiré de lui. Et il a crié, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné? C'était ça la plus grande souffrance de Jésus. Le climax de sa souffrance, c'était la séparation qu'il a vécue avec Dieu pour que nous, aujourd'hui, nous soyons de nouveau réconciliés avec lui. Mais aujourd'hui, tel il est, tel nous sommes. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Aujourd'hui, c'est pour ça que Dieu nous appelle. De la même manière que Jésus a vécu dans ce monde qui souffre, il nous appelle à être une extension de sa main, une extension de sa voix, une extension de sa bouche. Une jeunesse qui s'engage à imiter Jésus, c'est une jeunesse qui s'engage à se dire que dans ce monde ici, moi, je serai la lumière de Christ. La solution aux souffrances de ce monde, c'est l'amour. Mais pas l'amour selon le monde, ce n'est pas de l'humanisme seulement, non. Nous avons dit que l'humanisme est sans puissance. L'humanisme seulement n'a pas de puissance. C'est vrai, la charité, ça aide, oui, mais ce n'est pas suffisant. Parce que même si tu combles le problème de la faim, tu vas te rendre compte que dans le cœur de l'homme, il y a un vide en forme de Dieu que seul Dieu peut combler. Il y a des pays qui ont vaincu la faim, mais qui ont les plus grands taux de suicide. Pourquoi? Parce que les problèmes de l'humanité sont profonds et c'est seulement l'amour de Dieu qui peut répondre. Et Dieu appelle le jeune aujourd'hui à être une extension de sa personne. Ta vie n'est pas un hasard. Tu n'as pas rencontré Christ par hasard. Jésus est venu avec une bonne nouvelle. L'humanité n'est pas seule. Il y a de l'espoir. Je me souviens une fois, Billy Graham a raconté, il avait rencontré, je crois que c'était le duc d'Albane, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et cet homme lui avait dit que tous les jours après avoir fini ses affaires, le travail et le reste, il rentrait étudier sérieusement la Bible. Et Billy Graham lui demande pourquoi. Il dit, je me suis rendu compte que si Jésus-Christ n'est pas vrai, ce monde est vraiment perdu. Ce monde, l'avenir de ce monde est vraiment voué à l'échec, à la destruction et vraiment rien n'a de sens. Mais si Jésus-Christ est vraiment venu, s'il est vraiment mort, s'il est vraiment ressuscité et s'il est ici ce matin, aujourd'hui, ça veut dire que le monde a de quoi se réjouir. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Ça veut dire qu'il a prévu un monde où il n'y aura plus de souffrance. Il a paru pour ôter le péché. La Bible dit que Jésus-Christ a paru pour détruire les œuvres du diable. Et il instaura un monde où il n'y aura plus de souffrance, où il n'y aura plus de péché. Parce que tant qu'il n'y aura qu'une seule personne dans ce monde ici qui décidera de rejeter Dieu, le mal continuera à exister. La souffrance continuera à exister. Et Jésus-Christ veut qu'on l'imite en parole, veut qu'on l'imite en action. Jésus-Christ avait les paroles qu'il fallait pour réconforter ceux qui souffrent. Il n'était pas seulement venu guérir les malades, il savait parler au cœur. Voilà pourquoi il vient avec une bonne nouvelle. Il avait compassion. Quand Lazare est mort, on montre que Marie pleure, Marthe pleure. Et puis quand les Juifs viennent pleurer, il y a le verset le plus court de la Bible qui est là. On dit Jésus aussi pleura. Mais Jésus avait déjà dit aux apôtres que Lazare est mort. Je m'en vais le ressusciter. Il savait que Lazare allait vivre. Jésus n'a pas pleuré Lazare. Quand il a vu la famille pleurer, quand il a ressenti la douleur de Marthe, quand il a vu ce que Marie ressentait, il n'a pas supporté. Il a pleuré. Il a pleuré. Les gens se font beaucoup de théories sur Dieu aujourd'hui. Mais si tu veux savoir à quoi Dieu ressemble moralement, regarde Jésus-Christ. Regarde Jésus-Christ. Parfois, Dieu a mal parce que toi aussi tu as mal. Dieu regarde ton problème. Ton problème n'est rien devant lui. Ton inquiétude n'est rien devant lui. Mais à cause du fait que tu souffres, Dieu compatit. Dieu compatit. C'est pour ça qu'il te dit n'aie pas peur, ne crains rien, que ton cœur ne se trouble pas,
que ton cœur ne s'alarme pas. Et de la même manière, il veut qu'on ait des paroles de réconfort envers les autres, que nous sachions parler aux autres et que nous sachions prier pour les autres, que nous sachions être une extension de la main de Dieu, que nous sachions vivre par la foi. Nous avons dit que la foi était la capacité, était le canal par lequel l'amour de Dieu pouvait être transmis. Que c'est par la foi que Jésus, à cause de sa compassion pour les malades, pouvait tendre la main et le malade pouvait être guéri. Est-ce que vous croyez que le même Jésus est ici ce matin? Est-ce que vous croyez que le même Jésus est ici ce matin? Est-ce qu'on peut projeter l'image que j'ai demandée, le multimédia? On va finir par là. C'est une image pour imaginer les choses. Je ne sais pas si tout le monde arrive à voir. Mais nous avons là quelqu'un et nous avons là des gens. Des gens mais qui ressemblent à des monstres, qui ressemblent à des morts. Eh bien ce sont les gens qui n'ont pas la vie et qui sont sans Christ. Et là nous voyons quelqu'un qui, alors qu'il étend sa main, le Christ aussi derrière étend sa main. Et là, c'est une représentation des souffrances du monde. Et il y a une représentation aussi du diable qui retient les gens enchaînés. La Bible nous dit que si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Il y a un Dieu de ce monde qui a aveuglé l'intelligence des gens. Et c'est le diable. Mais tu peux redescendre. Mais j'aime la profondeur de cette image parce que là, il y a des trucs écrits. Tu peux redescendre en toi si ça peut. Oui, il y a des trucs écrits. Il y a la addiction, il y a la suicide, il y a la maladie. Bref, c'est une description des souffrances de l'humanité. Les choses desquelles l'humanité souffre. Et aujourd'hui, Christ cherche seulement des gens qui sont capables de l'imiter entièrement. Des gens qui sont capables d'être une extension de sa main pour guérir et pour sauver aujourd'hui, pour délivrer, pour briser les chaînes de l'ennemi. Et ce sont les jeunes gens, les gens qui sont forts, que Dieu appelle dans ce monde en crise. Voilà pourquoi il est écrit tel il est dans ce monde, tel nous sommes, pas tel il était, parce qu'il est encore là et qu'il travaille. Il travaille au travers de toi, au travers de moi. Et il veut que nous puissions, il veut vivre à travers nous. Basiquement, c'est ça. Paul dit, c'est parce que l'amour de Christ nous presse que nous considérons que si un seul est mort pour tous, il est mort pour tous parce que tous étaient morts. Et il est mort afin que ceux qui vivent par lui ne vivent pas pour eux-mêmes, mais vivent pour celui qui est mort et ressuscité. Et Paul dit, tout ça vient de Dieu, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et Paul dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que celui qui n'était pas pécheur, il l'a fait pécher pour que nous devenions justice. Nous sommes devenus des ambassadeurs de la réconciliation. Dieu annonce aux humains la réconciliation. Mais son Église aujourd'hui, les jeunes gens aujourd'hui, on ne veut plus laisser Christ vivre en nous. On reçoit Christ, on reçoit le salut et on étouffe ça à l'intérieur. On vit selon nos passions, on vit selon nos désirs. On ne laisse plus Christ et ses membres s'exprimer. Mais c'est ce que Christ veut. Mais ça passe par la mort. Ça passe par la mort à soi-même. Ça passe par la souffrance. Le but pour lequel nous souffrons, nous, aujourd'hui, c'est pour aussi que le caractère de Christ soit manifesté. Voilà pourquoi Jésus dit que celui qui veut venir après moi se charge tous les jours de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui acceptera de la perdre pour la bonne nouvelle et pour moi la gagnera. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Parce qu'on a l'amour, beaucoup de péchés peuvent être couverts. Est-ce qu'un jeune veut répondre à l'appel de Dieu ce matin? À l'appel de Dieu d'être une extension de Christ. Les jeunes gens sont la force de ce monde. Et ce monde est en train de devenir de plus en plus méchant parce que les jeunes gens sont devenus de plus en plus méchants. Et il y a une jeunesse que Dieu veut soulever qui sera l'image de Christ dans cette génération. Et voilà pourquoi je vous disais hier que quand je préparais ce moment,
Je ne voyais pas seulement un culte, je ne voyais pas seulement un moment, mais je voyais des nations. Je voyais des pays. Je ne sais pas qui va aller où avec cette semence, mais Dieu est capable d'emmener ça jusqu'aux confins de la terre. Alors, est-ce qu'on peut s'élever et prier? Est-ce qu'on peut se lever et prier? Je veux que tu parles au Seigneur. Que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux répondre à ton appel. Je veux être comme toi. Je veux te laisser vivre au travers de moi. Je veux répondre à ton appel. Je veux répondre à ton appel. Et si tu sais que tu es ici et que tu vis selon toi, que tu n'as jamais fait de Jésus-Christ ton Sauveur et ton Seigneur personnel, parle au Seigneur, dis-lui, je veux que tu entres dans mon cœur. Je ne veux plus vivre pour moi-même. Je sais qu'en dehors de toi, il n'y a pas de salut. Je sais qu'en dehors de toi, il n'y a pas de pardon pour le péché. Je sais que tu es venu souffrir de la sorte, toi qui étais innocent, pour que moi je sois pardonné. Et je veux non seulement que tu me sauves, mais je veux devenir aussi une source de salut pour les autres. Que tu deviennes une source de salut pour les autres à travers moi. Je veux que tu utilises ma vie pour que tu touches encore les gens, que ce soit au Maroc, que ce soit à l'étranger, partout où tu es, dans ma famille. Je veux que tu m'utilises comme un panneau. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur, nous acceptons, Seigneur Dieu, de renoncer à nous-mêmes. Nous acceptons, Seigneur, de renoncer à nous-mêmes, de la même manière que tu as souffert. Nous voulons, Seigneur, t'imiter. Seigneur, toi qui injuriais, ne rendez pas l'injure. Toi qui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, devant le plus grand défi, avec le choix d'être sauvé, avec le choix d'échapper, tu as, Père, souffert par amour pour moi. Seigneur Il Jésus, s'appelle Jésus de Seigneur, je Nazareth. t'en supplie. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Jésus, je te C'est Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Oh, c'est un Dieu. Il s'appelle Jésus de Il Nazareth. s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Nous allons prier encore. Nous allons prier. Je crois en la présence de Dieu en ce lieu. Et l'une des choses que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui, c'est que il veut montrer qu'il n'a pas abandonné l'homme. Il veut montrer qu'il n'a pas laissé les hommes à leur sort et qu'il ne t'a pas laissé. Si tu es malade en ce lieu, le Seigneur veut montrer qu'il ne t'a pas abandonné. Est-ce que le piano peut jouer? Si tu es malade, lève ta main. Si tu es malade et que tu fais confiance à Dieu pour la guérison, lève ta main. Jésus veut montrer qu'il n'a pas abandonné l'humanité. Il est ici en ce lieu. Concentre ton cœur sur lui. Il est ici dans ce lieu. Garde tes yeux fixés sur lui. Il ne t'a pas abandonné. Il guérissait hier, il guérit encore aujourd'hui. Jésus est là. Tu es présent, tu es présent, tu es présent. Tu es présent.
dit imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Et sa présence est ici, son esprit est ici. Nous prions ensemble et nous souffrons avec ceux qui sont malades. Et nous prions que Dieu relâche la guérison sur eux. Père, au nom puissant de Jésus, je lève ma main et je prie. Je lève ma main, Seigneur, et je lève ma voix. Au nom de Jésus-Christ, que toute maladie lâche les corps. Que toute maladie qui a dérangé, Seigneur, tes enfants pendant des années, je ne sais pas pendant combien de temps, toute douleur, Père éternel, Dieu Tout-Puissant qui a persisté, Seigneur, dans le corps de quelqu'un, au nom de Jésus-Christ, nous déclarons la guérison. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons la guérison. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons la guérison. Nous chassons la maladie. Au nom de Jésus-Christ, nous chassons la souffrance. Au nom de Jésus-Christ, et nous te rendons gloire pour la guérison. Et nous te rendons gloire pour la guérison. Et nous te rendons gloire, Jésus, parce que tu es vivant. Et je te rends gloire, Jésus, parce que tu es vivant. Je te rends gloire. Toutes les douleurs, je déclare que les douleurs quittent. Les douleurs quittent. Les douleurs lâchent. Que toute personne qui devait se faire opérer, opération annulée. Opération annulée. Opération annulée. Opération annulée. Au nom de Jésus. 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 Quand vous constatez la guérison, n'hésitez pas de témoigner et de rendre gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur Dieu pour ton esprit. Merci pour ta puissance. Merci pour ton ancien. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu as réveillé un cœur et une vie. Merci Seigneur parce que tu nous as appelés à te dédier encore, Seigneur Dieu, notre existence. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu veux faire encore beaucoup de bien au travers de nous. Merci Seigneur Jésus pour les guérisons. Merci Seigneur pour ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prolonger encore un tout petit peu ces moments avec des sujets que le Seigneur m'a mis à cœur pendant que je préparais ces moments. Nous allons encore prier les uns pour les autres. Parce que pendant que je préparais ce moment, je sentais beaucoup de tristesse dans mon cœur, je ne sais pas pourquoi. Et j'aimerais que tout simplement tu pries pour ton voisin d'à côté. Peut-être tu vas me dire, je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'il vit, mais Dieu le connaît. Tu vas tout simplement le présenter au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je te prie pour mon voisin. Je te prie de toucher sa vie et je le remets entre tes mains. Si tu as des paroles qui te montent au cœur pendant que tu pries pour lui, tu vas simplement déclarer de bonnes paroles sur sa vie. Prions encore le Seigneur. Père éternel, je te remets encore, Père éternel. Seigneur, je prie pour sa vie, oh Dieu. Je prie, Seigneur, qu'il soit une lumière dans ce pays. Je prie, Seigneur, que ses souffrances, Seigneur, soient dissipées. Père éternel, là où il y a eu des peurs, là où, Seigneur, il y avait la douleur, Seigneur, je prie que tu étonnes. Là où, Seigneur, il y avait des larmes, Seigneur, je prie que tu donnes la joie. Père éternel, là où il y avait la douleur, Seigneur, je prie, Seigneur, que toi, oh Dieu, tu fasses grâce, que tu fasses grâce encore, Seigneur, pour sa vie, Seigneur. Laisse qu'il soit élevé, transporte, Seigneur, la lumière encore. Laisse le Père éternel, je le conduise, Seigneur. Seigneur, remets mes oreilles. Seigneur, je le remets, Seigneur, en tes mains. Éternel, laisse que la lumière de ton Église puisse rayonner. Laisse que la lumière, Seigneur, de ce monde puisse rayonner au Seigneur. Seigneur, interviens, Seigneur. Fais grâce, Père éternel. Nous allons prier encore pour le Maroc, pour ce pays encore qui nous accueille. Et avec le chant que j'ai donné pour l'intercession, c'est parce que j'aimerais que quelqu'un réalise que si notre Dieu a été capable de changer l'eau en vin, s'il a été capable de changer la mer en terre solide, ce n'est pas nos problèmes et ce n'est pas nos difficultés qui ne peuvent pas changer. Notre Dieu est capable de tout.
Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Que nous puissions prier encore pour notre jeunesse, pour ce pays encore qui nous accueille, pour notre église, que nous soyons une jeunesse qui répand vraiment l'amour vrai au milieu de nous. Prions encore le Seigneur. Père éternel, nous te remettons encore ce pays, Seigneur, qui nous accueille, Seigneur. Laisse que, Père éternel, tu bénisses ce pays. Que, Seigneur, tu fasses grâce, Seigneur, encore aux dirigeants de ce pays, Seigneur. Que, Père éternel, encore leur vie, que leur réflexion, que leur intelligence, Seigneur, soit sous ta main, Père éternel. Père éternel, toi qui es capable de changer toutes choses, toi qui as la capacité de transformer, toi qui as la capacité de changer, Seigneur, les situations. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu fasses grâce. Je prie, Seigneur, Il s'appelle Jésus de Nazareth. Seigneur, que tu répandes de ta lumière et que tu Il déverses peut de ton tout amour, Seigneur, dans un changer. cœur. Seigneur, fais Il a grâce la encore, Seigneur, capacité de fais grâce encore à ce bouleverser. fais grâce encore, Seigneur, à ton esprit. Que tu changes nos situations. Seigneur, Il c'est là où il y a la s'appelle Jésus douleur. de Que tu consoles les Nazareth. cœurs. Que tu Il nous donnes peut le tout plaisir. changer. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Oh, j'ai un Dieu. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Il peut tout changer. Il a la capacité de te guérir. Oh, j'ai un Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh. Il peut tout changer. Il a la capacité de pouvoir. J'ai un Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il peut tout changer. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. Il peut tout changer. Merci, Père éternel. Merci pour la vie de tout un chacun, oh Dieu. Merci encore de changer nos mentalités. Merci de changer encore un cœur attristé en joie. Merci de donner la paix, Seigneur, là où il y avait des troubles. Merci, Seigneur, de donner encore une stabilité, de changer une mauvaise mentalité. Merci, Seigneur, encore de déverser de ton amour, Seigneur, dans nos cœurs et que tu nous remplisses encore de ta joie. Dans le nom de Jésus. Amen. De bouleverser. Nous allons passer aux annonces. Nous pouvons nous rasseoir. Nous allons passer aux annonces avant j'invite le responsable. Shalom, peuple de Dieu. Jeunes gens. Jeunes gens. Je prête le mot de la jeunesse rapidement pour les annonces. Ok, nous rappelons les activités en semaine de l'église. Nous avons tous les mardis cellule d'études bibliques. Ce mardi, nous n'avons pas eu parce qu'il y avait prière au niveau national pour les nouveaux responsables de l'église. Et nous allons reprendre ce mardi avec l'Agapé. Je pense que les derniers mardis du mois, nous serons cette fois-ci à Tilila. Les frères de Jetsaka, nous allons nous déplacer à Tilila pour passer ce temps d'Agapé. Nous rappelons que le mercredi et le jeudi, nos pasteurs visitent les paroissiens ou peuvent recevoir les gens ici pour des entretiens. Comme vous l'avez remarqué, ils ne sont pas là, ils sont à Rabat pour les élections qui se passent au niveau national. Mais toutefois, nous avons leur numéro. Si vous voulez, vous pouvez voir les membres de l'accueil ou bien un membre du CP pour avoir leur contact. Nous rappelons que le vendredi, nous avons intercession de 19h à tous les samedis. La chorale tient ses répétitions et tous les samedis, la chorale tient ses répétitions de 14h à 18h. Et le dimanche, nous avons nos cultes.
Très, très important. Merci. Le multimédia nous rappelle que nous sommes sur les réseaux sociaux. Si vous... Un nom spécial. Je ne sais pas si le président de la jeunesse est là. Je ne le vois pas. Je crois qu'il est au Forum Moulin. Est-ce qu'il y a, je vais appeler le reste pour Landry, qui va parler au nom de la jeunesse, pour dire un mot. Bon, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, vous êtes tout beaux et tout. Bon, juste après le culte, on va se tenir à l'extérieur pour partager un petit repas entre nous. Et joyeux anniversaire encore, comme je vous ai fait savoir hier, c'est sur 2 jours. Donc, on a la chance de naître de nouveau chaque jour. Donc, hier, on a fêté et aujourd'hui encore, on va fêter dans la grâce de Dieu. Donc, enjoyez, comme on dit souvent, et bienvenue encore une fois de plus. Merci. Merci. On m'a donné une information qu'avant de partir, nous allons tous faire une photo devant le temple. La jeunesse qui veut faire ces photos. Oui, pour les frères qui sont dans le groupe WhatsApp de l'église, savent que nous avons une activité le week-end prochain. Nous aurons une rencontre du groupe des frères le samedi 2 mars à partir de 16h. Nous serons autour du pasteur Clément. La dernière fois, nous avons fait une première rencontre pour connaître les besoins. Les besoins ont été répertoriés et là, nous allons commencer nos activités. Amen. Samedi prochain, à partir de 16h, les frères, nous sommes ici. Préparez vos affaires parce que nous allons dormir ici. Nous aurons vraiment des très bons moments. Amen. Soirée pyjama entre hommes. Je vais appeler la présidente des femmes pour l'annonce des femmes. Merci beaucoup. Femmes. Femmes. Oui, il faut le croire, c'est encore possible. Comme la jeunesse est toute belle aujourd'hui, nous allons aussi, je vais rappeler notre tenue, l'épagne qui est déjà arrivée. Toutes femmes et tous les hommes sont invités à le porter pour le dimanche 10. Donc n'oubliez pas, passez à Fitifache, de prendre vos pagnes et pour coudre aussi selon vos modèles. Donc n'oubliez pas, s'il vous plaît, femmes. Et puis une dernière chose, c'est qu'on a une prestation à faire le dimanche 10. Donc si vous avez de talent ou si vous voulez faire quelque chose, venez vous inscrire selon ce que vous voulez, poème ou danse ou autre chose, pour marquer cette journée vraiment. Donc venez nous voir et inscrivez vos talents pour que la gloire du Seigneur aussi se répande. Amen. Merci. Une autre annonce. Je ne vois pas la sœur Mariam. Ah, elle est là. Oui, elle va nous passer une... Ah, ok. Pardon, juste une minute. Je vais juste rappeler, le Bureau national nous rappelle qui chaque lundi il poste une vidéo de 5 minutes avec Jésus, un temps d'enseignement, parfois même d'adoration. Et nous vous invitons vraiment à pouvoir suivre cela. Chaque lundi, nous allons faire l'effort, la communication fera l'effort de pouvoir partager cette vidéo. Oui, je vais passer la parole à la sœur Mariam. Je béissien. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Tout d'abord, je tiens à souhaiter joyeux anniversaire à la jeunesse. Je remarque qu'il y a la plupart des personnes qui sont ici sont des jeunes, donc c'est déjà une bonne chose. Ça me permet de vous parler également. Tout d'abord, je tiens à me présenter. Je m'appelle Toynadi Clara Alamayan. Je suis de nationalité tchadienne, étudiant en 2e année de sciences physiques à la faculté des sciences. Et je suis l'actuel président du GBI Agadir. Je laisse la parole au membre du bureau de se présenter également. Jeunes gens,
Je me présente au nom de Regonendi Morgan Steve. Je suis le vice-président du GBU Agadir et nous sommes dans la joie d'être parmi vous aujourd'hui. Moi, c'est Mariam Traoré, la conseillère du GBU d'Agadir. Moi, je suis Jean Borda. Je suis le trésorier du GBI Agadir. Ok, merci beaucoup. Bon, j'ai demandé à avoir cette audition pour pouvoir parler du GBI, aux jeunes en particulier. Nous qui sommes jeunes, et plus particulièrement les nouveaux étudiants, tout comme les anciens. Et je tiens d'abord à vous expliquer en quoi concerne concrètement le GBI. Tout d'abord, j'aurais aimé avoir fait un PowerPoint pour expliquer, mais je n'ai pas eu le temps, vu les circonstances. Tout d'abord, GBU, c'est un sigle GBU, groupe biblique universitaire. C'est un groupe qui est consacré à l'étude des versets de la Bible et du Christ. Et tout d'abord, j'ai vu l'enseignement d'aujourd'hui qui parlait d'imiter Christ. Et la mission principale de Christ, la mission principale du GBI, c'est imiter Christ. Tout d'abord, notre thème de cette année, c'est appelés et consacrés pour éclairer les campus. C'est-à-dire, nous jeunes d'aujourd'hui, nous sommes appelés et consacrés afin d'éclairer nos campus. Comment éclairer les campus? C'est refléter Christ en nous. Nous devons refléter Christ en nous. Et donc, c'est l'une des missions du GBI de permettre aux jeunes d'éclairer leur campus. Également, qu'est-ce qui se passe dans le GBI? Tout d'abord, dans le GBI, nous avons tous les jeudis une étude biblique qui se passe de 19h30 à environ 1h à 1h30. Et ça se passe, bon, pour le moment, on a seulement une seule cellule qui se déroule à Chilila, mais on compte encore ouvrir plusieurs cellules dans le cas où on a beaucoup de personnes qui nous rejoignent, bien évidemment. Et donc, durant les cellules, on a un carnaval. Sur notre carnaval, les thèmes sont élaborés avec des questions et tout est bien détaillé. On a des questions qui sont déjà bien illustrées. Donc, ça nous permet déjà de nous limiter sur nos études. Ce n'est pas comprendre seulement une partie de la Bible et puis on étudie, on n'a pas assez de connaissances. Donc, tous les thèmes sont déjà rédigés et ça nous permet d'être un peu fixés. Également, durant le GBI, nous avons également des activités que nous organisons. Par exemple, nous avons notre camp d'été qui se passe à Ifan. Et plus précisément, bon, l'année passée, on a eu ça à faire à Azrou. Et durant ce camp d'été, c'est vraiment une bonne expérience. Si vous avez le temps de pouvoir y aller, tout le monde est invité, que ce soit les chrétiens, les musulmans, les païens, tout le monde est invité. Donc, si vous voulez y participer, vous serez vraiment les bienvenus. Et également, nous avons aussi des activités que nous organisons. Par exemple, je pense dernièrement, nous avons organisé une activité soirée cinéma où nous avons choisi un thème et nous avons regardé un film. Et notre film était sur Dieu existe-t-il? Et c'était vraiment un très bon film. Il y a eu beaucoup de questions qui ont surgi sur ce film. Et ça nous a vraiment aidé à mûrir en Christ également. Bon, je pense que j'ai déjà pris assez de temps. Donc je passe la parole à Mariam. Et notre présence ici, nous sommes actuellement en train de faire le tour des églises. Et le camp de cette année, ça sera le 29 avril. Donc, le montant n'est pas encore fixé, mais nous vous encourageons beaucoup. Et il y a un séminaire qui se prépare. Et au cours de ce séminaire, il y aura des responsables du GBI qui vont venir. Soit le docteur Pierre Ademi, soit le frère Isaïe. Donc, nous vous encourageons. Le thème vous sera communiqué plus tard. Donc, je ne sais pas les autres membres si vous avez. OK. Et merci pour le temps. Merci beaucoup, GBU. Toutes les autres informations seront communiquées dans le groupe WhatsApp de la paroisse. Y a-t-il des personnes qui nous visitent pour la toute première fois? Est-ce que c'est votre première fois de pouvoir venir prier ici avec nous? Vous pouvez juste vous tenir debout.
Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous allez nous dire votre nom, votre nationalité, si vous êtes de passage ou bien vous êtes là. S'il vous plaît. Je suis le père Michael Damois, je suis un des prêtres de la communauté catholique d'Agadir et je viens de France. Merci. Je suis pasteur Jacques Smith Laman de la Guinée-Conakry. Bienvenue. Je m'appelle Hakim, je viens de la paroisse Sainte-Anne comme le père, je suis togolais. Merci, bienvenue. À la fin du culte, ne soyez pas pressés, vous allez vous entretenir avec les membres du CP et nous ferons la joie de plus vous connaître. Y a-t-il des personnes qui ont fêté leur anniversaire cette semaine? Romy, Diva, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Ils sont deux. Et la jeunesse aussi d'Agadir. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la fin, le frère Yannick va prier pour vous. Pour ma part, je vous souhaite un bon dimanche. On va poursuivre. On va passer à la louange et aux offrandes. Les offrandes que vous avez préparées pour le Seigneur. Si tu penses que tu n'as pas d'argent aujourd'hui pour offrir, en tout cas, ton pas de danse au minimum. Au minimum, même pas de danse. Sinon plus. Amen. Alléluia. Jeunes gens. Jeunes gens. Je ne sens pas la force là. Jeunes gens. Nous sommes forts. Alors, je vais vous inviter à vous tenir sur vos deux pieds. Le roi David avait dansé. J'aimerais que tu regardes ton voisin. Tu lui dises, si tu ne danses pas, tu es suspect. On y va. Regarde ton voisin, yeux dans les yeux. Je vois les voisins suspects. Nous allons chanter ce chant qui dit « Miracle est mon nom ». Même si Satan ne veut pas, miracle est mon nom. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour l'Éternel? Jésus, ma vie n'était pareille. Désolation, pleurs et amertume. De la poussière, il m'a retiré. De la boue, il m'a lavé par son sang. Consolateur par excellence. Réparateur des brèches, ami fidèle. Toi, le Père des opprimés, Dieu tout-puissant. Tu as changé ma vie. C'est pourquoi je chante miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon témoignage sera raconté de génération en
génération, mon témoignage sera raconté. De génération en génération, miracle, Miracle est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Ça c'est mon nom. Miracle est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Est-ce que tu peux encore danser à la présence de l'Éternel? Mon nom a changé, je ne suis plus la stérile. Mon nom a changé, je ne suis plus la rejetée. Mon papa a changé mon nom, Adonai a changé mon histoire. Je ne suis plus la même, mon histoire a changé. Appelez-moi miracle, appelez-moi miracle, appelez-moi miracle, c'est mon nouveau nom. Hey, appelez-moi béni, appelez-moi élevé, appelez-moi restauré, mon histoire a changé. On y va. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Tu t'appelles miracle. Miracle est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Chantons miracle. Miracle est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Ça c'est ton nom. Miracle est mon nom, même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Je suis venu célébrer une île de joie, du désespoir au chant d'espoir. Je sens ta grâce posée sur moi. Je suis venu déclarer la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le tout, je reçois la faveur d'en haut, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le tout, je reçois le la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le tout, je reçois la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le tout, je reçois le tout, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le tout, je reçois le tout, je reçois le tout. Double, 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 on y va. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le double. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le double. Je reçois le double. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le double, je reçois le double, 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 double,
tes bénédictions. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à saisir tes bénédictions? Alléluia. Je l'embano. Je l'embano. L'embano, 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 l'embano. L'embano. Cela veut dire saisi. Je l'embano. L'embano, l'embano, l'embano. Je l'embano. Saisis ta bénédiction. Je l'embano. L'embano, l'embano, l'embano. Je l'embano. Je l'embano. L'embano, l'embano, l'embano. Je l'embano. Je l'embano. On va le dire ensemble. Je saisis. Je saisis. Je saisis. Ta double faveur, saisis-la. Je saisis. Aïe, 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 aïe. Je saisis. Ta réussite, saisis-la. Je saisis. Je saisis. L'embano, l'embano. Je l'embano. Je l'embano. La faveur d'en haut. Je reçois le double, je reçois la faveur d'en haut, je reçois le double, je reçois le double, la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le double, je reçois. Est-ce que tu peux acclamer doublement pour l'Éternel? ce que je vis, de ressusciter qui en moi. Quel est son nom? Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Forgé contre moi, émulé sans effet, le ressuscité lui en moi. Quel est son nom? Son nom c'est Jésus. Tout a forgé contre moi, émulé sans effet, le ressuscité lui en moi. Quel est son nom? Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Ah, je louerai son nom. Je suis
Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son Fatigué. On est fatigué. On va prier maintenant pour les offrandes. On sait que vous n'êtes pas fatigué. On va continuer après. Donc, on prie. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs encore ce matin. Merci Seigneur parce qu'il y a la joie quand nous sommes en ta présence. Seigneur, nous te remettons ces offrandes, au Père. Laisse que tu les agrées. Souviens-toi
toi de ces personnes qui n'ont pas pu te donner, oh Dieu. Et que Père, tu pourvois encore à nos besoins afin que nous puissions aussi te glorifier avec ce que tu nous donnes. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. J'invite le reste pour Yannick pour la bénédiction finale. Pour ma part, je vous dis bon dimanche. C'était ma toute première fois de conduire et je voulais quand même remercier le CP et que Dieu nous donne la force de continuer et d'être fidèle encore à lui. Amen. Seigneur, je prie pour ceux qui ont fêté leurs anniversaires. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes la capacité, Seigneur, d'apprendre à compter leurs jours. Seigneur Dieu, je crois que c'est toi qui gardes en vie. Je prie, Seigneur Dieu, pour de longues années, de belles années encore dans ton service et dans ta connaissance. Nous recevons la bénédiction. Seigneur, je prie pour la semaine de chacun au nom de Jésus, que tu accompagnes chacun, que tu fasses fructifier le travail, l'activité de chacun, que ceux qui cherchent trouvent et que ceux qui demandent reçoivent au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse luire sa face sur toi, que le Seigneur se tourne vers toi et t'accorde sa paix au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.